Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Graphé TV, bonjour, bienvenue sur Le Fil. Votre magazine où nous parlons écologie, économie, politique, sport, santé, entrepreneuriat et bien plus. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle page. Cette fois-ci, nous parlerons d'évangélisation avec quelqu'un que vous avez sûrement vu sur vos petits écrans et vous allez le découvrir dans un petit instant. C'est une femme qui est mariée, elle a 3 enfants et je suis avec Rebecca Davis. Bonjour. Bonjour. Rebecca Davis, vous êtes Becca Linou, alias Becca Linou, sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur WhatsApp. Bref, vous êtes une femme des réseaux sociaux. Oui. Voilà. Avant d'aller concrètement sur cette partie des réseaux sociaux, d'abord, vous n'êtes pas né dedans, hein, vous le faites depuis peu, si on peut le dire ainsi. D'abord, avant d'aller dans ce sujet-là, les réseaux sociaux, l'évangélisation, et on va voir aussi la partie artistique, qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce qui vous a animé avant? Alors, eh bien, avant, donc, moi, j'ai été pendant près de 10 ans missionnaire à Jeunesse en Mission, en Champagne. Et après, en fait, je suis revenue ici en Martinique. Et du coup, en fait, c'est ça. Et ça fait 2 ans que j'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux. Très bien. Donc, vous avez commencé en 2022 Voilà. à toucher aux réseaux sociaux. Oui. Vous ne connaissiez rien avant? Alors, j'étais sur Facebook, mais bon, c'était personnellement et tout. Mais vraiment, où j'ai commencé à créer du contenu pour partager quelque chose, vraiment, c'est voilà, il y a 2 ans et 1 mois à peu près que j'ai commencé sur TikTok, du coup. Sur TikTok. Alors, vous m'avez dit que voilà, TikTok, c'est quelque chose que vous connaissez ni d'Ève, ni d'Adam, ni de rien du tout. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, à l'heure où on tourne cette émission, vous avez 61 000 abonnés sur Instagram. Oui. Mais, c'est pas tout, vous avez 111 000 abonnés sur TikTok. Oui. Alors, comment on arrive jusque-là? Ah ben c'est Dieu, vraiment, parce que comme vous l'avez dit, eh bien en fait quand j'ai commencé donc sur TikTok, je connaissais pas, enfin j'avais entendu parler de TikTok, mais moi-même je n'étais pas inscrite. Et c'est une semaine avant en fait, j'ai une amie, Noémie, qui, enfin je voyais en fait ses vidéos à elle, et en fait je lui ai demandé est-ce qu'elle peut me montrer en fait les bases pour la création de vidéos sur TikTok. Donc elle m'a montré les bases. Et à partir de là, ben, j'ai pu créer du coup la première vidéo. Et pourquoi en fait j'ai commencé, c'est parce que en fait j'avais réalisé que les jeunes, bon je suis jeune aussi, mais les plus jeunes étaient beaucoup ben, justement sur le réseau TikTok qui était vraiment en pleine expansion, d'ailleurs encore aujourd'hui. Et je me suis dit, mais il faudrait qu'on puisse aller sur les réseaux pour pouvoir leur parler, pour qu'ils puissent recevoir aussi des choses, de bonnes choses, puisqu'on sait que sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, qui sont discutables, on va dire, mais pouvoir apporter vraiment la parole, en fait, la parole de Dieu. Et il y avait une créatrice de contenu que je suivais, mais qui fait des vidéos en anglais, Ariel Fitzpatrick, et elle avait fait une vidéo qui m'a touchée, mais en plein cœur. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai été bouleversée. Enfin, ça m'a rappelé que voilà, il faut laisser Dieu prendre le contrôle en fait, et c'est lui qui gère. Et je me suis dit, mais il faudrait qu'on puisse faire ça en français également. Donc ma première vidéo, en fait, j'ai repris cette vidéo-là et je l'ai adaptée et je l'ai mise en français et elle a été très bien accueillie pour la première vidéo. Et en fait, c'est du coup comme ça que toute l'aventure sur les réseaux a commencé. Donc, vous avez pris goût. Une fois que vous avez comme on dit, on fait une reprise, un remix de cette vidéo-là. En fait, de quoi elle traitait, cette vidéo? Alors en fait, il n'y avait pas de parole, c'était tout écrit sur l'écran, mais ça montre comment parfois l'ennemi, en fait, il veut nous rabaisser, nous parler de nos défauts, de ce qui ne va pas, et vraiment pour qu'on puisse se sentir mal dans notre peau, nous dire que oui, ben, on n'est pas belle, on n'est pas beau, on est gros, grosse, enfin, voilà, nous rabaisser. Et parfois, nous-mêmes, on essaie en fait de lutter par nous-mêmes, mais une fois on ne peut pas y arriver par nous-mêmes,
Mais une fois qu'on laisse le contrôle à Dieu, une fois que Dieu prend le relais, entre guillemets, mais c'est lui, en fait, qui contrôle, eh ben là, c'est bon. Lui, il gère, il a terrassé l'ennemi déjà. Donc, c'est un rappel, en fait, de laisser Dieu prendre le contrôle et qu'il est au contrôle, quoi. Il gère, quoi. Donc, c'est ça le message, en fait, de la vidéo. Mais pour moi, c'est vraiment le moment où on essaie par nous-mêmes, mais une fois on voit qu'on n'arrive pas, il faut vraiment laisser Dieu prendre le contrôle et il gère. Mhm. Et donc, c'est une première vidéo, vous avez dit, qui a été bien accueillie. Donc, c'était sur TikTok. Oui. Et puis, par la suite, vous avez aussi publié sur Instagram. Aujourd'hui, vous avez un groupe aussi sur WhatsApp. Oui. Qu'est-ce qui a... comment cet amour des réseaux sociaux, puisque vous le faites continuellement, vous avez aussi entrepris la lecture de la Bible Oui. tous les jours. Oui. Voilà. Comment on arrive à tous les jours avoir cet amour pour publier et ne pas finalement être esclave de ça? Alors, c'est vrai que en fait, par rapport, par exemple, au défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule, c'est vrai que c'est vraiment venu de Dieu, en fait, parce que ça faisait un moment que je voulais recommencer à lire ma Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je l'avais fait une fois, c'était dans une école de la Bible, mais j'avais envie de refaire ça. Et là, le Seigneur m'a vraiment donné, en fait, cette idée de pouvoir le faire aussi, de pouvoir inviter, en fin de compte, ma communauté à l'époque pour entrer dans ce défi avec moi, donc de lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc au début, j'ai bien dit, c'est tous les jours, que ce soit les vacances, jours fériés, on va lire la Bible tous les jours pendant 10 minutes. Et de l'aurore au crépuscule, il y a deux significations. C'est de l'aurore au crépuscule, ça veut dire on lit du début à la fin, la Bible, mais aussi on a toute la journée de l'aurore au crépuscule pour prendre ces 10 minutes de lecture quotidienne avec Christ, de passer ce temps avec Dieu, d'avoir son petit cahier, de noter les choses qu'on peut ne pas comprendre ou bien qu'on reçoit, qui nous touchent. Donc voilà, c'est un peu ça. Et pour pouvoir durer dans le temps, c'est vrai que c'est Dieu en fait qui donne la force parce qu'il ne faut pas... J'ai envie de dire, il ne faut pas se leurrer, on va dire. Il y a des fois où on n'a pas envie, il y a des fois où c'est difficile, on est malade, on passe par un moment où on n'a pas le moral, enfin voilà, où on n'a pas envie. Mais pour moi, en tout cas, le fait d'avoir en fait cette communauté avec moi qui m'encourage aussi, non seulement par la lecture, mais aussi par les commentaires, les encouragements, eh ben moi, ça m'a permis vraiment de tenir aussi la distance. Et puis là, on va terminer là avec Apocalypse. Donc, après 2 ans, on a lu toute la Bible. Je dis on a lu, mais il reste quelques chapitres. Mais en tout cas, on aura lu vraiment toute la Bible, en fait, de la Genèse à l'Apocalypse. Et les retours, en fait, que j'ai, il y a des commentaires, il y a des gens qui m'ont dit... franchement, merci pour ton défi. Ma Bible, elle prenait de la poussière, mais grâce à ton défi, j'ai pu me replonger. Et même pour les vidéos aussi, j'ai des gens qui me disent, mais je m'éloignais de Christ, mais maintenant, je reviens. Et franchement, moi, je dis, Seigneur, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi qui a fait que je suis là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Très bien. Alors, on voit le travail que ça demande. On voit... Parfois, il faut aller au bout de soi-même, mais pourtant, on a une ligne de conduite. Il faut avoir cette abnégation au-delà de tout. Et en fait, je dirais aussi que, est-ce que c'est pas de la foi, une foi au-delà de tout qui vous donne cette énergie pour avancer? Ah oui, ça, c'est la foi. C'est le pilier, en fait. C'est Christ qui est vraiment le centre. Et pouvoir vraiment aussi partager des témoignages aussi qui se passent en fait dans ma vie, dans le quotidien. Et je pense que c'est ça aussi que les gens apprécient parce qu'ils peuvent se retrouver dans les situations de la vie quotidienne. Mais c'est vraiment garder la foi, garder nos yeux fixés sur Jésus, quoi qu'il arrive. Même quand tout nous pousse à croire le contraire, eh ben non, on garde nos yeux fixés sur Jésus. Et c'est ça la foi, c'est croire. Même si tu ne vois pas, ben, tu continues d'avancer, tu crois en Christ. Tu sais qu'il va agir, quoi. Alors, on n'a pas dit, mais vous êtes aussi maman. Oui. Maman de 3 petits bouts de chou. Oui. Trois garçons. Vous êtes mariés. Et puis, vous faites tous les jours des vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, alors, peut-être vous voyez la question venir. Oui, je vois. Comment on gère tout ça? Alors, c'est vrai qu'il faut avoir une organisation
Et c'est vrai que même pour moi, parfois, c'est pas évident voilà, de savoir bien gérer le temps, en fait. Et il y a des fois où ben, j'ai dû avoir un rappel à l'ordre, que ce soit de mes enfants ou même de mes parents aussi, qui me disent, attention, il faut peut-être réduire le temps et tout. Parce que malheureusement, on sait comment les réseaux sociaux, on peut être dépendant très vite. Mais en fait, pour moi, je sais que Dieu, il est vraiment derrière tout ça, ou même devant, même plutôt, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai un soutien, malgré, en fait, en fait, j'aime le fait qu'ils peuvent, en fait, se sentir libres de venir me le dire si jamais je passe trop de temps, parce que c'est vrai que quand on fait une vidéo, il y a du montage derrière, il y a pas mal de choses, c'est pas juste filmer et poster. Mais je sais qu'en fait, ils me soutiennent et même mes enfants, ils me parlent maintenant eux-mêmes de ah, j'aurais aimé devenir youtubeur, faire un peu voilà, des vidéos aussi. Donc en fait, il y a quand même une influence positive sur eux. Mais il faut aussi, surtout si par exemple il y en a qui veulent commencer et qui ont aussi des enfants, ah ben, c'est vrai qu'il faut quand même se mettre un cadre, des limites, se dire je vais faire des vidéos de telle heure à telle heure. Parce qu'il y a les vidéos, mais il y a les réponses aux commentaires aussi qui, voilà. Et je sais que, par exemple, sur les réseaux, on m'a dit, mais tu réponds pas toujours aux messages privés et tout. Je dis, mais j'ai aussi une vie. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a la vie sur les réseaux, il y a la vie aussi privée. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Mais je crois que Dieu, il m'aide. Je dis pas que je suis parfaite, mais je sais qu'il m'aide et que j'arrive en fait à pouvoir avancer en m'organisant de mieux en mieux. Et oui, Becca Linou a aussi une vie, donc elle Oui, s'appelle dans la vie Rebecca Davis. oui, Donc, je le disais, mère de 3 enfants, donc il faut s'en occuper. oui, Quand on est marié, il faut aussi s'occuper de son tout mari. à fait. Voilà, donc euh, vous avez dû avoir finalement une discipline. Vous se Mm, mettre une discipline. oui. Et puis, quand on commence, on y prend goût, on y va, on y va. Mais comment on fait et comment on fait pour aussi faire attention à ce qu'on voit de tout hein, sur les réseaux sociaux. Il y Oui. a du très bon, hein, Mhm. donc vous faites du très bon par exemple, mais Merci. il y a des choses aussi, par exemple, on va pas citer, mais qui ne sont pas trop à la vue des plus jeunes. Oui, Et pourtant, c'est les plus jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. oui, Alors, est-ce que c'est aussi, puisque vous faites du 100% chrétien, est-ce que oui. c'est pour vous une manière, pour vous, parce qu'au-delà de l'évangélisation, de lutter contre ces choses mauvaises qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux? Ah oui, et vraiment, c'est quelque chose de très important pour moi parce que, et même à un moment donné, je ne me rappelle plus à quel moment, mais j'avais parlé à Dieu, j'avais prié parce que je m'étais dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment j'ai ma place sur les réseaux? Parce qu'en fait, l'ennemi, il essaie de nous attaquer par différents moyens. Et je m'étais dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment moi, à mon âge, je suis sur les réseaux? Est-ce que vraiment je dois continuer? Et là, en fait, le Seigneur m'a encouragée et il m'a rappelé que il faut qu'il y ait une lumière dans les ténèbres. Il ne faut pas enlever la lumière que j'apporte, en fait, à travers ce que je partage, parce que justement, il y a déjà tellement de ténèbres, tellement de choses qui sont pas bonnes, en fait, sur les réseaux, que, en fait, il faut pas, en fait, que j'enlève ça. Et pour moi, ça a été vraiment une confirmation que Dieu me disait, non, non, continue, ce que tu fais là, je suis avec toi, donc n'arrête pas, parce qu'il faut qu'il y ait cette lumière. Donc voilà, oui, c'est important de pouvoir lutter comme on peut, en fait, avec les armes qu'on a, avec les capacités que Dieu nous a données pour pouvoir justement lutter contre l'œuvre de l'ennemi qui lui, ne s'arrête pas, quoi. Mhm. Alors, dernière question sur c'est toujours cette discipline, sur l'équilibre entre Oui. famille et puis vie avec les réseaux sociaux. Quand les enfants voient maman sur les réseaux sociaux, souvent à faire des vidéos, se filmer, euh, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et est-ce que il y a aussi en fait cette peur qu'ils puissent trop aller dedans, Mm. etc. Comment vous gérez cet aspect entre l'éducation, comment ils grandissent, et puis vous, l'activité que vous faites? Eh bien, en fait, quand ils me voient, en fait, sur les réseaux, ils sont contents.
ils sont contents. Il y a des vidéos qu'ils aiment particulièrement, qu'ils vont écouter, regarder en boucle, puisqu'il y a, en fait, dans mon style, il y a des encouragements, mais il y a aussi des choses un peu plus drôles, même s'il y a quand même un message. Donc, en fait, selon les vidéos, il y en a qu'ils aiment beaucoup, il y en a d'autres, bon, ils vont regarder, mais ça va pas trop leur parler et tout. Mais eux-mêmes aussi, hein, vraiment, ils auraient aimé apparaître aussi sur certaines de mes vidéos. Mais bon, je leur dis non, là, là, je montre un peu, dans des stories et tout, mais c'est vrai que en général, je vais essayer justement de les préserver et ne pas en fait les exposer sur les réseaux. Mais c'est vrai que pour eux, ils auraient aimé participer, faire des vidéos avec moi. Des fois, ils jouent même à faire des... Je les entends qui jouent, qui font comme s'ils ont une chaîne YouTube, qui disent bonjour, oui, je suis sur, bienvenue à vous, n'oubliez pas de vous abonner, tout. Je les regarde, je dis mais waouh quoi. Donc voilà, c'est vraiment faire la part des choses pour, ben, s'ils ont une envie en fait de pouvoir par la suite, quand ils seront plus grands, faire des vidéos, ok, mais quand même les encadrer, les préserver, les protéger quand même, puisque il y a de tout aussi sur les réseaux. Moi-même, j'ai déjà reçu des commentaires désobligeants, des attaques personnelles, des insultes aussi. Mais il faut savoir pouvoir gérer ça. Et c'est vrai que pour moi, au début, quand tu as les premières vidéos qui deviennent virales, on va dire, là, il y a vraiment différents types de personnes qui regardent la vidéo et qui répondent, qui commentent. Mais le Seigneur m'a vraiment encouragée parce qu'au début, ben, quand on n'est pas prêt, quand on n'a jamais fait face à ça, on se dit, mais Seigneur, pourquoi il me dit ça? Est-ce que c'est moi et tout? Et vraiment, le Seigneur m'a encouragée pour me dire, ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui le vis, c'est pas toi qui le déteste ou quoi, c'est moi. Continue, ne fais pas attention à ça. Et ça m'a vraiment encouragée à pouvoir continuer. Et malgré, en fait, les commentaires que je peux recevoir, mais ils sont pas... Il y a beaucoup plus de commentaires bienveillants, encourageants, que les insultes. Mais voilà, il faut avancer malgré tout, quoi. Oui, et bien souvent, sur une feuille blanche, on voit que le point noir. Voilà, c'est vrai. Donc, comment vous faites face? Vous avez dit un peu, hein, vous avez commencé à répondre à la question, que ne vous concentrez pas sur ceci, mais on a pu voir hein, sur différentes vidéos comment vous pointez du doigt les commentaires désobligeants. Comment vous répondez à cela? Est-ce que bon, vous répondez du tac au tac? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir ou vous priez? Enfin bref, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, non. En général, quand il y a des commentaires désobligeants, on va dire, je ne réponds pas en général. Mais souvent, c'est les membres en fait, de ma communauté qui, eux, répondent aux messages eux-mêmes, en fait, qui me défendent, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a certains messages qui sont, quand ils sont vraiment durs, on va dire, ah ben là, je fais quand même une vidéo pour répondre, mais toujours, j'ai prié avant. Parce que si je devais répondre tout de suite, eh ben, on est humain, ça n'aurait pas été un exemple. Mais c'est vrai que je prie avant et ben, je prie en fait, et aussi je prie pour la personne parce que je me dis, pour que la personne puisse dire ça, je sais pas, elle est passée par un temps difficile, des traumatismes, je sais pas qu'est-ce qui a pu faire que la personne soit autant en colère ou quoi. Donc je remets en fait cette personne-là entre les mains de Dieu et je prie en fait pour la personne quoi. Mais c'est vraiment quand c'est des commentaires assez chaud. Assez chaud, voilà. Mais sinon, en général, je laisse et je me focalise vraiment sur les bons commentaires, on va dire. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Hein, pour toutes les personnes qui veulent aller dans cette voie-là, l'évangélisation, il faut s'attendre aussi à des attaques. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se rappelle en fait que oui, on est en train d'attaquer le camp de l'ennemi. Donc, c'est sûr qu'il voudra nous attaquer par différents moyens. Et c'est vrai qu'il faut être vigilant parce qu'il va peut-être nous attaquer sur quelque chose. Il va voir, ah là, ça ne marche pas, essayer autre part. Donc, il faut vraiment veiller et prier pour quand on commence en fait à faire des vidéos sur les réseaux, puisqu'on est vu, on est vu voilà, par tous. Donc, il faut vraiment être dans la prière pour avoir vraiment cette protection sur nous qui vient de Dieu, quoi. Alors, on va commencer à savoir comment vous contacter, puisqu'en fait, vous faites des vidéos UGC. Oui. UGC qui veut dire User Generated
Content. Content. Oui. Donc, des contenus générés par les Les utilisateurs. utilisateurs, voilà. Donc, en fait, ça consiste à quoi et comment vous contactez? Alors, c'est vrai que les vidéos UGC, je propose ce service avec donc Allez Sois Béni. Donc, c'est vraiment l'entreprise Allez Sois Béni qui a été créée en fait là en juillet. Et à travers l'entreprise Allez Sois Béni, en plus des vidéos UGC, donc je vais revenir, mais il y a aussi la vente de t-shirts. Donc, Allez Sois Béni, ne crains rien. Il y a aussi des projets futurs que je vais proposer en fait à travers cela. Et c'est vrai que les vidéos UGC, c'est un service que je propose. Donc, c'est pouvoir créer en fait des vidéos pour les marques, pour les entreprises qui ont un produit ou un service qu'ils veulent booster, enfin qu'ils veulent proposer sur leur réseau. Donc, en fait, moi, si par exemple, c'est, je sais pas moi, une montre, par exemple, quelqu'un qui fait des montres, eh ben, je peux faire une vidéo avec la montre et ensuite, l'entreprise achète la vidéo et diffuse la vidéo sur ses réseaux sociaux, sur sa page Instagram, son site, sur TikTok. Et c'est vrai que comme j'ai aussi cette communauté qui me suit sur Instagram et sur TikTok, je peux aussi proposer, si je vois que ce que la personne propose, le service ou bien voilà, l'objet qu'il veut promouvoir pourra intéresser ma communauté, je peux proposer aussi de faire, là c'est de l'influence, voilà, créatrice de contenu, créer du contenu, mais proposer pour ma communauté qui, je pense, ça pourra les intéresser. Donc, pour me contacter, s'il y a des entreprises qui veulent booster leur visibilité sur les réseaux, on peut me contacter. Donc, soit le numéro, c'est le 06 96 80 60 64 ou alors par mail, allez sois béni. Je ne sais pas si, enfin, A2LEZSOISBENI @gmail.com et ou encore sur la page Instagram de Allez Sois Béni. Voilà, on peut me contacter soit pour passer commande des t-shirts ou alors pour des vidéos UGC et tout le reste. D'accord. Donc, en fait, l'entreprise, c'est Allez Sois Béni. Oui. Donc, gérée par Rebecca Davis, alias Voilà. Becca Linou. C'est ça. Donc, on peut aussi retrouver sur Instagram Becca Linou. Oui. Et puis, voilà, donc Instagram, TikTok. Et pour donc, toutes les vidéos UGC, donc à ne pas confondre avec l'influence, bien qu'il y a quand même une infime Voilà, c'est ça. frontière Voilà. entre les deux, mais vous proposez donc des vidéos pour les entreprises. Voilà. Et Et ça peut être vraiment, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui peuvent vouloir faire des vidéos et pas forcément que ça soit quelque chose de spirituel. Donc, Voilà. les vidéos UGC, c'est vraiment différent en fait, puisque la vidéo, c'est parler, promouvoir le produit selon le ton en fait que la marque veut, si ça peut être un ton humoristique, un ton plus sérieux. Voilà, on discute. Et on a un cahier des charges. Et puis, une fois qu'on est d'accord, moi, je fais la vidéo et eux, ils peuvent mettre sur leur réseau. Et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est la différence. C'est que là, c'est sur les réseaux de l'entreprise. Après, si je vois que ça peut intéresser ma communauté, alors je peux proposer aussi à ma communauté ce produit-là ou ce service-là qui, je pense, pourra les intéresser. Très bien. Vous me disiez aussi qu'en achetant un t-shirt, on n'achète pas seulement un t-shirt à Becca Linou ou à Allez Sois Béni, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vrai que Allez Sois Béni, donc moi, Becca Linou, je soutiens aussi une organisation qui s'appelle Comfort for India. Donc, en fait, quand j'étais missionnaire à Jeunesse en Mission, donc il y a plus de 15 ans, quand j'ai fait ma première école, il y avait un de mes responsables qui s'appelle Paul David Raj et il est indien. Et après, en fait, mon école, on est resté en contact et moi et ma famille, en fait, on le soutient financièrement parce qu'il s'occupe d'orphelins, de veuves, de pasteurs aussi en Inde qui ont besoin, en fait, de soutien, qui sont démunis. Donc, on le soutient financièrement. Et c'est vrai que quand Dieu m'a mis à cœur de créer l'entreprise Allez Sois Béni et la vente des t-shirts, je me suis dit que je veux aussi, à travers ça, les soutenir. Donc, à chaque t-shirt qu'on achète, il y a une partie qui est reversée. Donc, en fait, en achetant le t-shirt, vous soutenez la mission qu'il y a là-bas en Inde. Et voilà, j'espère qu'un jour,
proche, ben, je pourrais retourner en Inde et puis voilà, vous le présenter encore plus. Mais c'est ça, c'est vraiment soutenir son œuvre parce que on sait que les chrétiens là-bas aussi sont persécutés, c'est pas aussi libre qu'ici, en tout cas en Martinique. Donc, si à travers ça, je peux les soutenir, eh ben, je dis oui, quoi. Donc, de l'évangélisation de la Martinique à l'Inde. Voilà. Bref, Bécalinou est partout, c'est une internationale. Donc, en tout cas, c'est très bien, merci. On arrive presque à la fin. Hein. Ça va vite. Hein. Oui, c'est vrai. C'est sur le fil. Voilà. Voilà, donc, vous avez aussi une partie artistique. En Oui. deux mots, puisque, en fait, pour présenter ce T-shirt, vous avez fait un clip. Voilà, c'est ça. Donc, avec le soutien, en fait, et l'accompagnement de Plume de Miel, donc, on a pu créer un chant. Il a écrit les paroles et du chant et il m'a accompagné aussi dans la composition musicale, pour aussi trouver des partenaires pour la création du clip, l'enregistrement studio. Vraiment, c'est un accompagnement complet. Et vraiment, pour la sortie du premier T-shirt, pour le lancement, en fait, de l'entreprise, on a créé ce clip, donc Allez, sois béni, la chanson, et le clip vidéo. Et là encore, je vois vraiment la main de Dieu parce que il y a eu tellement de retours, en fait, de personnes qui ont été bénies à travers les paroles de la chanson. Donc, le clip, il est disponible sur YouTube, sur ma chaîne @Bécalinou. Et c'est vraiment, là encore, pour moi, c'est pouvoir encourager, en fait, les chrétiens à ne pas laisser tomber, à ne pas abandonner, même si on traverse des temps difficiles, on est dans la tempête. Ah ben non, on continue, on garde nos yeux fixés sur Jésus. Plus il est dans la barque, plus solide est l'écorce, plus il est dans la sève, plus l'écorce est solide. Ça, c'est une parole de la chanson. Et vraiment, c'est ça, en fait. J'aurais jamais imaginé que moi aussi... En fait, le Seigneur m'emmène à faire des choses que j'ai jamais fait. Mais bon, quand on dit oui, Seigneur, d'accord, il ouvre les portes, quoi. Très bien. Merci. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci vraiment, Bécalinou, Rebecca Davis, d'être venue sur notre plateau. Des t-shirts pour celles et ceux qui veulent témoigner de leur foi, qui ont cette peur de parler, mais en tout cas, le t-shirt parle pour eux. Voilà. Un clip qu'on peut retrouver aussi sur Graffé TV. Exactement, et donc, merci. Vous êtes pas influenceuse, mais presque, en tout cas, pour l'évangélisation. Et voilà, nous vous souhaitons en tout cas le meilleur. Merci encore. À très bientôt. D'accord. Et puis... allez, sois béni. Toujours. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suffi. Mais merci aussi de rester sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, pour les plus connectés d'entre vous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine page. Et d'ici là, n'oubliez pas, Chimbéred et surtout, Papette Philazote.